Bonjour les amis, nous voici donc à la finalité de la vidéo, mais je vais vous montrer tout ça en détail. L'idée c'est de vous montrer comment on fait pour installer des barres de toit, ainsi qu'un coffre de toit. D'accord? Donc je vais utiliser ici un kit de la marque Tulle pour les barres de toit et un coffre de toit de chez Noroto, donc de chez Auto 5 pour le coffre de toit. Alors l'idée ici c'est de simplement de vous guider dans l'achat peut-être de ces barres de toit si vous voulez du tulle et peut-être de vous montrer déjà un coffre, qu'est-ce que ça peut déjà donner sur cette voiture. D'accord? Donc vous le voyez, donc on est sur une Golf 6. Voilà. Voilà les amis, d'abord je vais vous décrire donc les barres que vous voyez sur la voiture. Ici, donc c'est un titre informatif, hein, donc celui qui se dit tiens je vais taper des barres sur ma voiture, il faut savoir que ça marche sur les Golf 6, 3 portes, 5 portes, d'accord, comme ma voiture. Et je vais vous décrire rapidement la barre donc, que vous voyez. Alors il faut savoir qu'elle est composée de 3 éléments. Vous avez donc la barre en lui-même ici, retenez que c'est le 769, Tulle 769, elle fait 127 cm cette barre, d'accord. Ici vous avez le pied, ce qu'on appelle le Tulle 754 et là vous avez le kit que vous devez commander, cette pièce je vous la montrerai après, c'est le kit 1323. Donc je remonte ici dans la description, le kit 1323 c'est le petit pied qui est là, qu'on s'est retiré. Vous avez là sur la photo du pied là, comme vous voyez 754 et vous avez la barre 767, d'accord. Comme ça vous avez une idée de ce que vous pouvez composer. Voilà, je fais une pause et je continue juste après. Alors, pourquoi je vous montre ça en détail? Parce que vous pouvez de cette manière commander, même s'il faut neuf, ou alors aller carrément acheter de l'occasion. D'accord? Donc, les barres sont standards. Donc, le Tulle 769, ça se trouve dans pas mal de barres. Donc, vous pouvez peut-être acheter les barres tout seul en occasion. Le pied 754 est très connu. Et donc, le kit, par contre, le kit 1323, donc c'est un peu plus rare de trouver en occasion, mais vous pouvez l'acheter neuf, d'accord? Donc, c'était vraiment l'idée de dire, tiens, je vais construire mon système moi-même, ou l'acheter vous-même, et je vous montre comment le monter, d'accord? Allez. Alors, je profite pour vous détailler quand même encore un petit peu le pied. Donc, vous l'avez ici, regardez, vous voyez, ça, c'est une sorte de bouchon clé. Vous avez la clé, donc il y a une serrure, d'accord? Vous venez le verrouiller ici, ou le déverrouiller. Attention, certains modèles n'ont pas la serrure, c'est une option en fait. D'accord? Vous allez venir enlever cette clé. Et en fait, elle sert à quoi? Elle sert à serrer, ça je vous montrerai sur la voiture, elle sert à serrer la patte sur la voiture. D'accord? Mais quand vous recevez, ici, cet embout-là, on sait l'enlever. Regardez, je vais simplement appuyer dessus et le retirer. Donc, je mets à nu la barre, comme vous voyez. Ici, vous avez un petit loquet. Ça, c'est dans les réglages de base, on le fait. Et vous pouvez venir enlever cette pièce-là. Donc, c'est ça que je vous dis. Je vais vous montrer toutes les étapes. Donc, ici, vous avez aussi un petit ressort là. D'accord? Là, juste ici. Bon, je passe rapidement. Hein, ça, vous verrez les plans. Voilà. En fait, pour vous dire que si je détaille, ça, c'est la barre 767. D'accord? Ça, c'est le pied 754. Et ça, c'est le kit. Il y a ça, notamment le petit caoutchouc qui se retrouve ici. Regardez, je sais l'enlever. Vous voyez ça, tout ceci, le caoutchouc là, est donné avec le kit. Comme ça, je suis tranquille, je vous ai expliqué en quoi consiste la barre. Donc là, je vais le remettre à sa place, tout simplement. On vient le glisser ici. D'accord? Et alors, on refait tout ce que je viens de faire à l'envers. Voilà. Donc, on a le petit loquet là. Et ça, au réglage de la barre, il faudra le faire. On peut venir glisser ceci dedans. C'est des clips, hein. Et enfin, le petit bouchon qui était là. D'accord? Donc, comme ça, vous avez tout. Et bien sûr, le système de serrage. Bien sûr, le système de serrage. Donc, je répète, 754, 1323 et 767 pour la barre. Voilà, maintenant, on peut regarder comment on va régler ça. En fait, sur les barres, ici, il y a des petites numérotations. D'accord? Et dans le kit de la voiture, vous avez... Dans ce genre de graphisme-là, on nous dit que pour l'avant, il faut se mettre sur 40. Le X doit être sur 40. D'accord? Tout simplement, ici, vous trouvez 40 et vous venez serrer. Donc, celle-là, je l'avais déboîtée. Donc, je vais me remettre sur 40. 40. Voilà. Et en plus, on le ferme. Tout simplement, vous faites la même chose de l'autre côté et on n'en parle plus. Et pour l'arrière,
vous venez mettre 29. D'accord? Vous venez mettre 29 et c'est tout. D'accord? Donc ça, c'est... en plus, vous allez venir coller les autocollants qui sont fournis arrière. Vous voyez? Donc ça, c'était RR, donc l'arrière, et l'avant, et c'est l'autre barre qui se trouve là-bas. Je vous montre ça maintenant sur la voiture. Voilà, donc je vais placer la barre avant. Donc juste là où je pose, en fait, si vous regardez, en dessous du châssis, il y a un petit point. Donc vous devez simplement le placer là-bas. Donc il n'y a pas moyen de se tromper. Regardez, il y a un emplacement prévu pour. Pour l'arrière, par contre, vous le mettez là où vous voulez. D'accord? Et voilà quoi, vous le posez simplement. J'ai vérifié les étiquettes que j'avais collées à l'époque. Donc attention, les largeurs ne sont pas les mêmes, hein, comme je vous ai dit. Euh, donc l'avant et l'arrière, l'arrière de la voiture est un peu plus large. Donc là, je dépose simplement dans les rigoles et voilà, c'est tout. Donc je vérifie des deux côtés et là je vais venir pour serrer le tout. Voilà. Donc les barres sont simplement déposées. Je vais passer maintenant au serrage. Je vais à la barre avant. D'abord donc j'ouvre la serrure, je vais retirer la clé. Donc c'est un bouchon qui fait office de clé à laine en fait, vous allez voir. Et donc simplement il faut le serrer. Donc vers la droite ça serre et vers la gauche ça desserre. Voilà, ici c'est déjà relativement dur. Donc je vais vous montrer sur l'autre barre, donc la barre arrière. Voilà. Et donc ici, donc je vais passer au serrage de ce côté-là maintenant. Donc j'enlève le bouchon. Et là, je le montre plus en détail le serrage, donc du début. Voilà, on tourne, on tourne, on tourne, jusqu'au moment que ça devient relativement dur. Mais on ne serre pas trop non plus. On part l'autre côté, on serre aussi. On va serrer en fait de la même force les deux côtés. D'accord, vous voyez? Donc là maintenant, on va serrer fort. Donc dosez bien la force, équilibrez la force. Maintenant ici, je serre à fond comme vous pouvez le voir. J'ai du mal à le tourner. Donc le serrage s'est fait en deux étapes comme vous voyez. Je viens refermer le bouchon. Attention, la serrure ici n'était pas fermée. Voilà, donc là, elle est en position pour pouvoir la fermer. Et là, je repars l'autre côté, refaire un serrage à fond. D'accord? Donc, serrer séquentiellement, donc un petit peu d'un côté, un peu de l'autre, et vous terminez. Et ici, je peux venir fermer la serrure aussi. Voilà. Et tout est bien solide. Regardez, je bouge la voiture dans tous les sens. Regardez comme elle bouge. Et ça tient très, très, très bien. Voilà. Eh bien, il n'y a plus qu'à faire ça pour l'avant. Donc, vous avez compris. Hein, donc, on enlève les bouchons et on serre la patte. Un petit peu là, un petit peu de l'autre côté. On termine les serrages après. Et voilà, c'est fait. Voici le résultat final, mais les connaisseurs diront, tiens, les barres débordent un peu de la voiture. En effet, ce sont des barres en fait de 135 cm. Depuis le début, je vous dis de mettre des barres 769, donc des barres de 127 cm. C'est pas ce que vous voyez, d'accord? Là, ce que vous voyez ici, ce sont des barres en aluminium de 120 cm. Ceux-là, ils vont carrément pas sur la voiture, donc il existe différents types de barres. Faites attention, ceux-là, ce sont des 135 cm. Elles vont, donc si vous en avez, si ça ne vous dérange pas d'avoir cet effet-là, vous pouvez les mettre. Mais sinon, mettez des 769, des barres de 127 cm. Allez, on passe à la Voilà une vidéo du coffre de toit. Donc ici, on a affaire au Bermude 420. D'accord, c'est Noroto qui a fait ça, Auto 5. Donc ouverture comme ceci. Donc ouverture vers l'avant, entre guillemets. Et donc, vous avez un système de fixation Easy Fix, ils appellent ça. Bon, ce coffre est vieux, mais je trouve qu'il est pratique et il va bien sur la Golf. Je vais vous montrer comment le monter. Donc, vous pouvez passer à autre chose, d'accord? Je vais vous montrer au sol et comme ça, vous comprendrez mieux quand je le poserai sur la voiture, qu'est-ce que j'ai fait exactement. Voilà, j'ai mis le coffre sur mes genoux, donc c'est pas facile. Mais vous prenez ceci. Donc, imaginez, là, vous avez une barre qui arrive, d'accord? Vous allez l'envelopper, cette barre, comme ceci. Donc ici, vous cherchez les trous. Donc je vais filmer par le haut. Donc vous allez par le dessous, d'accord, venir trouver, par le dessous, venir passer à travers la barre. Voilà, donc vous allez pousser la barre et une fois vous l'avez poussée à fond, vous allez tourner ce mécanisme-là. Ça le coince et venir fermer le petit loquet là. D'accord? Attendez, là je l'ai mal mis. Je le replace. Voilà, vous le fermez bien et vous fermez le loquet ici. Voilà, comme ça. Et après, il y a un couvercle, je vous le montre. Vous venez... Voilà, et après vous venez passer, quand vous avez fini, ce couvercle là-dessus, pour que vos bagages ne touchent pas la chose. D'accord? Maintenant, je vais faire le montage sur la voiture. Allez, c'est parti. Donc, on place le coffre sur le toit.
Bien sûr, on l'ouvre, hein, tout le matériel est dedans. Attention surtout de ne jamais laisser la clé dedans. Donc, faites super attention parce qu'une fois qu'elle est claquée, c'est foutu, bien sûr. Et là, donc, on va bien le centrer au milieu de la voiture et on vient chercher un U. Et comme je vous ai montré tout à l'heure, on enveloppe la barre par le bas et on vient le serrer. C'est très rapide, hein, ils l'ont appelé EasyFix d'ailleurs. Je vous montre ça. Vous voyez, j'ai enveloppé la barre. Et là en haut, ben, comme prévu, j'ai fait ça et donc j'ai fixé le couche. Plus qu'à mettre le couvercle. Je fais ça pour le reste. Voilà, ici j'ai accéléré la vidéo pour les 3 autres fixations parce que c'est exactement la même chose. Je vous montre l'intérieur, donc tout est clipsé comme vous pouvez voir avec les loquets de protection. Ici donc on replace les couvercles. Ça en fait c'est pour que les bagages ne vont pas percuter le mécanisme, on va dire. Alors où est-il? Voilà. Et donc votre bagage est prêt. Regardez. Je regarde un peu de loin. On va tourner autour de la voiture. Donc assurez-vous de le centrer aussi, hein, d'accord? Regardez, moi j'ai l'habitude, donc regardez, il est bien centré par rapport à ma voiture. 400 litres à peu près ce coffre. Et donc si on le ferme, voilà ce que ça donne. Donc je tourne la clé. Voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo où je profite de faire un petit tour autour de la voiture et vous filmer le résultat final. Ben voilà, donc c'est un montage assez facile. Je vous ai donné les références des barres. Vous pouvez donc transporter un peu n'importe quoi avec ces barres et du coffre aussi. Ici, c'est un coffre Bermude. Le résultat est pas mal. Donc, je voulais partager cette expérience avec vous. Comme ça, vous avez tout ce qu'il faut si vous devez aussi intervenir sur votre Golf. Alors, n'oubliez pas que les coffres sont munis de glissières. Donc, j'aurais pu la mettre un tout petit peu en arrière. Pourquoi? Parce qu'il faut faire attention au haillon, à l'ouverture du haillon. Regardez, il ne faut pas que ça touche, bien sûr. D'accord? Donc, ça, c'était une petite indication que j'avais envie de donner. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne et on se voit dans une prochaine vidéo.